Bonjour à vous, je suis Marilyn Durand et je vous parle de la pleine lune qui aura lieu le 15 novembre à 22h30. Et donc, le soleil se trouve en Scorpion à 24 degrés du Scorpion, tandis que la lune est conjointe à Uranus en Taureau à 24 degrés du Taureau. Et donc, je vais tout de suite faire mon partage d'écran parce que je voudrais vous montrer un petit peu comment moi je m'y prends pour lire la carte et sans rien oublier parce que vraiment mon objectif c'est de faire une synthèse du ciel ce jour-là. Donc, il y a énormément d'aspects, on ne peut pas parler de tout en détail, mais on peut vraiment avoir une vision d'ensemble qui nous montre l'ambiance générale. Et voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime faire. Alors, regardons ensemble cette carte du ciel. Vous pouvez voir des traits rouges et des traits bleus, comme je vous l'ai déjà dit et que je vous dis à chaque fois. Les traits rouges, ce sont les oppositions ou les carrés, c'est-à-dire des aspects qui vont être, on va dire, source de tension. On va pas dire négatif parce que rien n'est négatif si finalement on sait gérer les choses correctement. Mais si vous voulez, on va devoir un petit peu se concentrer et porter notre attention sur ces aspects de tension qui sont donc en rouge. Et d'un autre côté, on a des traits bleus qui, eux, sont des aspects de soutien, des aspects vraiment qui vont nous faciliter le travail et la tâche. Et donc, c'est l'agencement de ces aspects qui va créer eh bien, l'énergie, l'ambiance de ce jour de pleine lune. Alors, comme vous le savez déjà, une pleine lune, forcément, c'est un moment assez tendu. On sait il se passe beaucoup de choses au moment des pleines lunes. Et pourquoi? Parce que une pleine lune, par définition, c'est l'opposition entre la lune que vous voyez ici en taureau, hein, la lune, elle est là en orange, et le soleil qui se trouve également en orange en bas, en scorpion, qui se trouve ici. Donc, une pleine lune, c'est forcément une opposition Soleil-Lune. Donc là, on a la lune qui se trouve en taureau, hein, qui est vraiment le signe, on va dire, de la nature, de la beauté, pour, euh, mm, pour profiter de la vie. C'est le signe du taureau, c'est la joie de vivre, c'est le côté comme ça naturel. On aime les animaux, on aime les arbres, les plantes, etc. Et puis en face, on a le scorpion qui, lui, est donc un signe d'hiver, hein, enfin, d'automne, mais si vous voulez, d'ombre, hein, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que on sait qu'au mois de novembre, eh bien, voilà, la lumière a diminué. On est dans des moments où il pleut assez, beaucoup même. Et donc, voilà, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Donc là, le soleil euh, nous, euh, nous amène dans cette énergie de scorpion, de recherche dans l'ombre de notre profondeur, hein, de chercher nos ombres dans notre profondeur. Et donc, c'est une période, si vous voulez, quand même, d'introspection, où on va faire un petit peu le bilan de notre vie et on va chercher à comprendre un petit peu les choses qui sont pas très nettes, etc. Et ça, c'est donc le scorpion. Et puis en face, hein, la lune, on est plutôt donc dans cette joie de vivre. Et là, ce qu'il y a de particulier et de très important, c'est que la lune, elle est conjointe à Uranus. Alors, qu'est-ce que c'est Uranus? C'est à la fois le changement, c'est aussi la projection de nos pensées vers le futur. C'est donc les changements brusques. Donc, par exemple, lune. Uranus, ça peut être le signe d'un coup de foudre ou d'un grand changement dans notre vie émotionnelle. Et ici, donc, Uranus est également donc opposé au Soleil. Donc là, il y a un conflit, si vous voulez, entre votre idéal solaire et vos émotions qui, elles, sont en train de se projeter vers l'avenir avec Uranus. Alors, ça, c'est la première opposition. Deuxième opposition qu'on commence à bien connaître maintenant, c'est l'opposition entre Mars
et Pluton, qui sont donc les deux planètes les plus, on va dire, guerrières, les plus agitées, les plus actives. Donc, Mars, c'est l'action en soi. Tandis que Pluton, c'est la planète à la fois de la destruction, de la régénération, de la mort. Et donc, voilà, cet aspect, comme je vous en ai déjà parlé l'autre fois, même les deux autres fois, cet aspect entre Mars et Pluton, c'est un aspect qui peut générer des conflits, de la violence, des profonds désaccords, des oppositions. Et donc, il faut s'habituer à cet aspect parce que cet aspect va durer avec les rétrogradations. On en a déjà parlé de Mars, qui va osciller entre le Lion et le Cancer. Eh bien, on va rester à peu près 6 mois dans cette opposition qui va se desserrer, se resserrer. Et donc, on doit s'habituer, si vous voulez, à ce climat quand même assez tendu, avec beaucoup de revendications, de la destruction. Voilà, c'est un climat qui n'est pas facile c'est pas facile de se détendre dans ce climat, on va dire. Et la troisième opposition, c'est l'opposition entre Jupiter et Mercure. Donc là, Jupiter en plus se trouve en Gémeaux, qui est donc gouverné par Mercure, tandis que Mercure se trouve en Sagittaire, qui est gouverné par Jupiter. Donc si vous voulez, là, on a vraiment un conflit entre le mental que représente Mercure et Jupiter qui représente plutôt l'autorité, le développement, le côté excessif, alors que Mercure va être plus confidentiel, plus personnel, on va dire. Donc voilà, c'est une opposition qui rend inconfortable finalement notre relation avec toutes sortes d'autorités et qui déclenche, c'est un aspect de polémique, vous voyez, un aspect de critique, un aspect où voilà, il y a des conflits idéologiques, on va dire, des tensions idéologiques. Voilà, on est entre la plupart des oppositions représentent finalement des désaccords, hein. Donc là, je vous ai montré les trois groupes de désaccords on a dans le ciel. Et ben, il me semble que l'autre opposition, Jupiter-Mercure, commençait déjà à être là la dernière fois, il y a 15 jours. Donc voilà, on est dans une ambiance quand même assez source de tensions, de conflits. Donc tout ne va pas tout seul. Il va falloir faire vraiment des efforts pour bah, communiquer de manière harmonieuse avec les autres, éviter de s'enliser dans les désaccords et les conflits, essayer vraiment de faire des compromis, d'écouter les autres, de comprendre les autres. Mais heureusement, donc j'ai commencé par ce qui était le plus désagréable. D'ailleurs, j'aime pas du tout parler en fait des, des aspects désagréables, comme vous pouvez le remarquer. Moi, ce que j'aime vous raconter, c'est tout ce qui est merveilleux et tout ce qui va bien. Et donc, fort heureusement, par exemple, par rapport à Mars, par exemple, on voit que Mars est relié, donc Mars qui lui est en opposition avec Pluton, Mars ici est soutenu par Neptune, par ce beau trigone de, avec Neptune. Ça veut dire que grâce à Neptune qui est la planète du rêve, de l'imagination, parfois des illusions, mais c'est vraiment la planète qui ouvre sur l'infini, Neptune. Donc, on peut vraiment trouver des solutions créatives dans les conflits, dans les désaccords, et c'est cet aspect, ce trigone avec Neptune qui nous dit ça. De la même manière, dans le conflit entre le Soleil et la Lune, on voit qu'il y a un trigone aussi avec Neptune encore qui, euh, qui soutient le Soleil. Et mieux encore, dans ces deux situations, on est avec Uranus et la Lune, donc, qui s'opposent au Soleil, sont en sextile avec Neptune. Et de l'autre côté, c'est pareil avec Pluton
Pluton est également en sextile avec Neptune. Donc, vous voyez, c'est deux oppositions finalement. C'est des oppositions extrêmement positives parce qu'elles nous proposent en fait de résoudre les problèmes, résoudre les conflits, résoudre les désaccords. Et donc, on a de nombreux soutiens de notre imagination et de notre créativité, j'ai envie de dire, hein. Ce Neptune, c'est vraiment ça aussi, c'est la créativité, c'est la possibilité vraiment de poser les choses à un autre niveau, dans une autre dimension. Donc, Neptune est vraiment là, encore une fois. Je vous ai déjà raconté ça il y a quelque temps. Et d'ailleurs, il y avait déjà ce même triangle très important, hein, entre euh, Neptune, qui est donc au sextile d'Uranus, qui se trouve en Taureau, et de l'autre côté, il est au sextile de Pluton, qui est encore, pour très peu de temps, encore 4 jours après la pleine lune. Donc Pluton se trouve encore en Capricorne. Donc on voit bien là que ce triangle, donc il y a également un trigone entre Uranus et Pluton, donc ça veut dire que ces trois grosses planètes, et ça je vous l'ai déjà dit, je m'en souviens, parce que c'est quelque chose qui va nous aider vraiment pendant toute cette période de transition. Toutes ces planètes, entre guillemets, lointaines, hein, elles sont lointaines, mais elles sont puissantes, hein. Donc Neptune qui nous amène vraiment dans notre imagination, Uranus qui nous amène vers notre futur, qui est également une planète extrêmement créative, et Pluton, pareil, c'est une planète créative parce que c'est une planète de régénération. Donc Pluton, elle, elle aime bien faire le ménage et dégager, si vous voulez, ce qui n'est plus utile, hein. Vraiment, elle est vraiment utile pour vider la maison quand on déménage, etc. Mais voilà, il faut que ça avance. Mais on voit vraiment que ces trois planètes, elles sont extrêmement bien aspectées entre elles, avec deux sextiles et un trigone qui sont en plus en signes de terre et d'eau, qui sont des signes plutôt féminins, hein. Capricorne, c'est aussi un signe féminin. Taureau également, et le poisson également. Donc c'est doux, c'est un trigone, un triangle, pardon, qui est formé d'un trigone et de deux sextiles, qui est extrêmement doux. Et donc Neptune, pour moi, Neptune, c'est vraiment, encore une fois, là, la planète de référence de cette pleine lune. Neptune, pour moi, c'est vraiment le chef d'orchestre, hein, puisqu'elle est reliée, donc, comme je vous le disais, à Mars et au Soleil par de grands trigones également. Et la difficulté, on va dire, majeure, c'est plutôt le, la source de tension entre Jupiter et Mercure, qui sont donc opposés et qui sont tous les deux au carré de Saturne. Mais Saturne est quand même en poisson chez Neptune. Donc on est là encore, même si bah oui, il y a un vrai problème là au niveau de l'autorité, au niveau parce que Saturne nous parle aussi d'autorité, si vous voulez. Jupiter nous parle de pouvoir et Saturne nous parle à la fois de l'enseignant, le côté un peu maître d'école, mais surtout c'est le grand sage. Saturne, hein, c'est la planète de la sagesse. Donc, on est en fait invité très fortement à nous connecter au monde du poisson, au monde donc de Neptune et de Saturne qui sont dans ce signe de la spiritualité, hein, parce que poisson, le signe du poisson, c'est quand même le signe de la foi, de la religion, du monde invisible. Donc, moi, j'entends toujours dans ma tête, depuis que j'ai entendu cette phrase, et je devais avoir 15 ans la première fois, d'André Malraux qui disait: Le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je ne sais plus si c'est le 21e siècle plutôt. Et donc, on est vraiment en train de muter vers un monde spirituel et les dimensions qui sont reliées à l'ego, c'est-à-dire Mars en Lion, hein, qui en plus il est en Lion, on est vraiment là dans un signe qui parle d'ego, mais pas que dans le sens négatif, hein. L'ego, c'est aussi notre valeur personnelle, notre richesse personnelle, vraiment ce qu'il y a de lumineux en nous, notre lumière. Pareil pour le soleil. Le soleil, c'est typiquement notre lumière.
Donc, on a là, si vous voulez, des planètes personnelles qui sont invitées par les planètes collectives à rentrer dans une forme de spiritualité, c'est-à-dire une éthique pour le futur, hein. Donc là, moi, je vois vraiment ça. Là, c'est le seul hic et qui nous montre que c'est pas facile pour nous, c'est que Neptune, la seule planète avec laquelle il est en tension, c'est Vénus qui se trouve en Capricorne. Alors déjà, la pauvre Vénus en Capricorne, elle n'est pas forcément très épanouie parce que c'est quand même la planète du travail, de la rigueur, de l'austérité, hein, le signe, pardon, de l'austérité et de la rigueur, le signe du Capricorne. Donc, Vénus en Capricorne, elle est extrêmement, elle n'est pas rigide, mais quand même un peu, elle est austère. Et donc, Vénus se trouve déjà donc dans le signe du Capricorne dans une position un peu difficile et il est mal aspecté avec Neptune. Donc moi ce que j'entends c'est que au niveau amoureux, au niveau de notre vision de nous-mêmes, eh bien voilà, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'en gros on va on va un peu en baver, c'est possible qu'on en bave. Mon conseil personnel, parce que moi j'ai Vénus en Capricorne, donc je sais vraiment de quoi je parle, c'est vraiment de d'avoir une hygiène spirituelle. Moi, je passe beaucoup de temps seule pour me recentrer, pour vraiment me sentir en paix et en pleine de sérénité. Et je passe aussi beaucoup de temps à étudier le domaine spirituel. Et dans dans cet état-là, si vous voulez, dans cette dynamique-là, eh bien, tout va très bien pour moi. Donc, moi, je pense que Vénus, ok, elle n'est pas hyper confortable dans cette position de cette pleine lune du 15 novembre. Mais voilà, il suffit juste de se dire que on aura de jours meilleurs au niveau de l'amour et de l'estime de soi et de la valeur personnelle. Mais on est au travail en gros, hein. Moi j'ai envie de dire là, en ce moment, on est en plein dans cette transition des mondes, hein. On sait que 4 jours plus tard, après le 15 novembre, donc le 19 novembre, on a Pluton qui va arriver en Verseau et donc ça va changer vraiment la tonalité de la, de l'ambiance, hein, même si on est déjà dans une ambiance difficile, bah là on va arriver dans une ambiance qui va être beaucoup plus en direction du futur. D'ailleurs, pour moi, Uranus conjoint à la Lune en taureau, ça nous amène également vers ce- ce- cette vision du futur. Donc on est là, on- je pense on ne pourra plus, à partir de ce moment-là, de ce 15 novembre, de ce mois-ci, dans ce moment en fait, hein, de cette période-là, eh bien, on ne peut plus oublier qu'on est en cours de transition des mondes. On voit bien, même au niveau mondial et politique, là, tout s'agite dans tous les pays, quoi. C'est quand même assez. On peut plus fermer les yeux, on ne peut plus dire, faire l'autruche et dire le monde, il est bien tel qu'il est. Non, le monde ne va pas bien et il est en train de changer. Et maintenant, si vous avez commencé à changer, à évoluer, eh bien tant mieux parce que c'est que le début. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je prends de l'avance parce que ça va bouger beaucoup. La civilisation de la Terre va énormément changer dans les années et les décennies qui viennent. Donc, il nous faut évoluer. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment arrêter de se vexer, arrêter de faire la tête, arrêter de rester enlisé dans les conflits. On a le droit d'être en désaccord et c'est très bien, la démocratie, c'est ça, c'est qu'on est tous différents et donc forcément, si on est tous différents, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Et donc, quand on n'est pas d'accord, et c'est ce qui se passe quand on voit Mars et Uranus
Mars et Pluton face à face, ou Uranus et le Soleil face à face, ou Jupiter et Mercure face à face. Ça, c'est des planètes qui nous disent les gens ne sont pas d'accord. Donc, on a tous des situations de notre vie où on n'est pas d'accord avec d'autres personnes. Eh bien, nous sommes obligés maintenant de c'est pas mettre de l'eau dans notre vin parce qu'on n'a pas, on doit pas se soumettre, hein, pas du tout. Tout le monde doit exprimer son opinion et il faut trouver maintenant des solutions gagnant-gagnant. C'est-à-dire que trouver avec notre créativité, inventer dans tous les conflits des solutions où on va voir que, il y a quelque chose qui va renaître derrière le problème. Il y a sûrement des choses sur lesquelles il faut lâcher prise, il faut laisser tomber certaines parties de la situation, mais il faut également faire valoir notre bon droit. Nous devons tous être libres, nous devons tous avoir, on a tous des droits, on doit tous être respectés, on doit tous avoir quelque chose à dire parce qu'on est tous là pour apporter quelque chose sur la Terre. Donc, ces trois oppositions nous montrent tout un tas de variations au niveau des conflits et des désaccords. Et la solution, eh bien, la solution, c'est Neptune. Neptune, c'est quoi? Eh bien, c'est travailler sur soi. C'est-à-dire, moi, ce que je vous propose là, depuis du 1er au 11 novembre, là, j'ai fait toute une série de vidéos sur les attributs de ce que j'appelle les attributs divins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tous nous comporter de manière parfaite, de manière nickel, c'est-à-dire nous devons pratiquer l'amour, la compassion, l'engagement, euh, la sincérité, le pouvoir personnel. Nous devons tous nous affirmer et avoir des situations de coopération avec les autres, qui n'ont pas les mêmes priorités que nous. Et nous devons trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent à nous en tant qu'humanité. Donc nous avons tous euh, le devoir de nous affirmer. Et donc, Saturne, qui est là avec un double carré Mercure, à Mercure et à Jupiter, nous dit ça, nous dit, mais la sagesse, c'est de prendre son temps pour trouver des solutions démocratiques. Donc, la démocratie, l'écoute des autres, la compréhension des autres, c'est quelque chose de prioritaire et de fondamental. Et quand c'est dur, et parce qu'il y a des moments, on souffre, c'est dur, on n'est pas habitué à laisser tomber, on n'est pas habitué à se taire et à écouter les autres, eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se tourne vers Neptune. Neptune, c'est la spiritualité, la foi, le recueillement. Neptune, c'est l'imagination, c'est la dimension artistique, hein. On peut exprimer nos frustrations à travers l'art, à travers des fictions, inventer des histoires, faire des films. Ça sert à ça, l'expression artistique. Ça sert à transcender et à sublimer les conflits. Et là, bah, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix du tout. Nous devons nous devons entrer en pourparlers avec les personnes qui nous posent problème. Nous devons trouver des solutions gagnant-gagnant. Ça veut dire des solutions qui sont convenables pour les deux parties. Et donc ça, c'est valable au niveau personnel, c'est valable dans nos couples, dans nos familles, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, nos amis, avec nos collègues. C'est valable entre les pays. L'heure est est à la démocratie. Alors effectivement, pour l'instant, ça ne se voit pas là parce qu'on est dans les derniers sursauts de Pluton en Capricorne. Donc là, ça se débat dans tous les sens, hein. Là, je vois vraiment je sais pas, un diablotin là qui tempête et qui court, qui tape partout. Euh, eh bien, ça, c'est les derniers sursauts avant qu'on devienne tous des êtres humains évolués qui sont capables de se recentrer, qui sont capables de trouver des solutions
harmonieuse dans toutes ces situations. Et donc là, sans oublier qu'on est toujours en Scorpion, qu'il y a toujours Pluton qui est là, ça veut dire il faut lâcher prise, laisser tomber certaines choses. On doit abandonner des choses du passé qui ne marchent plus. Mais il faut garder, il ne faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Il faut garder toute la sagesse, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a créé en tant que dans notre vie personnelle ou en tant que vie collective, dans la civilisation, dans les sociétés, on a tous fait des choses merveilleuses et donc on doit trier actuellement. On doit garder que ce qui est merveilleux parce qu'on va en avoir besoin pour construire ce nouveau monde unifié. Et moi, là, cet après-midi, en allant me promener dans la forêt, j'ai vraiment vu j'ai même entendu dans ma tête qu'il fallait que je crée un parti de l'unité de la Terre. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais si vous voulez, j'ai des visions qui descendent comme ça, eh bien, quand ça revient plusieurs fois, en général, après, il faut que je fasse quelque chose dans la bonne direction, qui est dans la direction demandée. Mais je pense qu'on en est là quand je vois ce qui se passe en Palestine entre les Juifs et les Arabes, mais c'est merveilleux comme endroit, la Palestine. Il faut faire un endroit de cohabitation de toutes les religions, quoi. Il y a plein d'endroits comme ça. Je regardais un reportage sur Arte qui expliquait qu'il y avait des lieux de culte au niveau de Angkor, au Cambodge, il y avait des lieux de culte euh, qui étaient partagés par l'hindouisme et le bouddhisme. Et il y a de ça 10 000 ans, quoi. Pas 10 000 ans, mais 1 000 ans, voilà. 1 000 ans. Donc, c'est ça le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est que on a le droit d'être tous différents, d'avoir tous des religions différentes, d'avoir tous des métiers différents, des objectifs différents, mais on doit respecter les autres, on doit aimer les autres. Et là, on voit que Vénus, elle est en souffrance parce qu'on n'est pas encore habitué, malheureusement. Il y a encore plein de gens pour qui l'amour n'est pas une valeur prioritaire. Mais non d'une pipe en bois, l'amour est le préalable à tout ce qui va être construit dans ce monde du futur. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est l'amour entre les êtres. Ça veut dire la compassion, l'appréciation, l'amitié, le respect, tout ça, c'est de l'amour. Et donc, nous devons mettre en priorité sur la terre, non pas d'apprendre des lois, des machins, des trucs, on s'en fiche complètement, tant que on n'a pas compris à titre individuel et collectif que la seule priorité, c'est de se respecter les uns les autres, de s'apprécier les uns les autres et d'accepter qu'on est tous différents et que c'est ça qui est merveilleux. Si on était tous pareils, imaginez un monde où on est tous pareils, tous avec le même caractère, mais quelle horreur, quel ennui, quelle tristesse. On a la chance d'être des milliards d'individus, tous différents sur la Terre, et on a besoin maintenant de se rencontrer les uns les autres, et c'est ça que nous dit cette carte. Ça y est, je pars sur mes grands chevaux, mais moi, quand je vois que Neptune est encore là, pour nous montrer qu'il met de la lumière dans les relations avec Uranus, avec Mars, avec le Soleil, avec Pluton. Comme par hasard, toutes ces planètes, la plupart, sont des planètes masculines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin du patriarcat. Aujourd'hui, le patriarcat va enfin comprendre que le matriarcat s'est terminé aussi, parce que ça s'est terminé il y a plusieurs milliers d'années, hein, le matriarcat, c'était il y a 10 000 ans. Le patriarcat, maintenant, il termine aussi sa course parce qu'on va arriver à une vraie égalité entre tous les êtres. Mais comment on a pu ne pas voir que ça, c'est la seule chose importante, c'est l'amour, l'égalité entre tous les êtres. Eh bien, Neptune nous parle de ça, nous explique que quand on n'est pas d'accord, eh bien, on va trouver des solutions harmonieuses, des solutions
on va s'exprimer artistiquement, on va faire des pièces de théâtre, on va faire de la musique. Faisons, si on est énervé, mais faisons du hard rock, non d'une pipe en bois. Si on est énervé, allons faire du sport, allons courir. Voilà, moi j'ai toujours dit ça à mes enfants. Moi j'ai 5 enfants, donc 4 garçons. Et à chaque fois, quand ça commençait à chauffer un tout petit peu, on allait tous dans le jardin, on allait tous en randonnée, on allait faire du sport. Maintenant, j'ai aussi un chien comme coach sportif. Et elle, il y a les chiens, ils ont tout compris, hein. Ils savent que d'être dehors, c'est ce qu'il y a, c'est la solution à tout, hein. Donc, voilà, euh, tous les problèmes, qu'on ait tous des problèmes parce qu'on est tous différents et qu'on ne soit pas d'accord, c'est normal. Il faut juste qu'on arrête de se vexer et de se dire, quand on n'est pas d'accord, on discute ensemble, on pose les problèmes. Alors, il y a ça, toi tu fais ça, moi je fais ça, comment on va pouvoir faire? Il faut s'écouter, il ne faut pas s'énerver et il faut se mettre vraiment au travail, retrousser ses manches parce que le futur est à nos portes avec Pluton en Verseau, le futur est là. Et en plus, Uranus, j'avais pas vu là en plus, enfin si j'en ai vu, mais euh, preuve de plus de ce que je suis en train de vous dire, il y a un magnifique trigone entre Uranus et Pluton. Pluton, il est aussi aspecté positivement par le Soleil. Donc vraiment, là, on voit que on a Neptune qui est là, comme je vous le disais, et Pluton, il est en train, regardez en gros là, Pluton il est en train de, d'être adulé par Uranus, la Lune, par Neptune et par le Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment, on est en train de dérouler le tapis rouge, là, dans le 15 novembre, on déroule le tapis rouge pour l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, dans la maison d'Uranus. Donc, Uranus et Pluton, donc les deux planètes de révolution, de changement, de mort et de régénération et de résurrection, sont, mises à l'honneur. Et Neptune, qui veille là-dessus, qui chapeaute tout ça, voilà. Donc les choses sont claires. Les choses sont claires. On doit être prêt maintenant pour le futur. Voilà. Et je vous laisse là-dessus. Mon enthousiasme euh, euh, pour, euh, pour cette pleine lune est arrivé sans que j'y prenne garde. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et soyez prêts, vraiment maintenant, soyez prêts à être des individus évolués, capables de pourparler, capables de régler les problèmes de manière calme et harmonieuse. Donc, la colère, c'est quelque chose, c'est pas, ça peut être utilisé pour être ferme dans certaines prises de position. Des fois, faut s'imposer, on va dire, mais avec parcimonie. La colère, elle est juste là pour aller de l'avant, pour donner un coup de turbo pour aller de l'avant, mais elle n'est pas là pour exploser. On n'est pas, on est plus, voilà, on est des êtres évolués, on n'est plus au Moyen Âge, on n'est plus dans la guerre de 14 ou la guerre de 45. Aujourd'hui, on est dans un nouveau niveau. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment une pleine lune harmonieuse. Donc soyez gentils, prenez sur vous pour vraiment mettre en place des solutions harmonieuses, démocratiques, respectueuses, amoureuses. Soyez dans l'amour. Mais quand je parle d'amour, je parle vraiment l'amour pour tous les êtres. C'est pas un amour sexuel, hein, pourquoi pas, mais si c'est dans le couple, pourquoi pas. Mais soyez dans l'amour des autres, aimez-vous les uns les autres. C'est ça que nous dit Neptune quand même, hein. Voilà. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Soyez heureux. À bientôt.